fais là? Qu'est-ce que tu fais? Je viens me faire élever. Oh. Salut à tous, c'est Solène et Léa. On se retrouve à nouveau aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour une vidéo spéciale manga. C'est une vidéo que vous m'aviez beaucoup demandé, notamment sur les réseaux, et je me tâtais à la faire. C'était une vidéo que j'avais envie de faire. Je savais pas trop comment m'y prendre, et vu que Léa est à la maison et qu'elle s'est bien prise au jeu pour les deux vidéos précédentes dans lesquelles on a fait des tags, je me suis dit que je pouvais lui demander de faire cette vidéo avec moi, puisque c'est grâce et à cause d'elle surtout que ma Mangatech en a pris un sacré coup cette année, puisqu'elle lit d'autant plus, beaucoup plus de mangas que moi quand même, t'en lis pas mal. Là ça y est, j'ai bien repris. Donc on s'était dit pourquoi pas faire cette vidéo à deux, et donc aujourd'hui on va vous présenter 5 mangas pour bien commencer le style shoujo. Est-ce que tu veux présenter le style shoujo avant qu'on parle des bouquins? Ben c'est dur parce que je saurais pas trop vraiment comment le définir, c'est super girly. Je dirais... Les thèmes abordés principaux c'est tout ce qui est amour, amitié, lycée, schoolgirl. Comment se projeter dans l'avenir quand on est jeune. Ouais, c'est vraiment des trucs du genre. Ouais, c'est ça. Je pense que pour une définition qui n'a pas été travaillée, c'est pas seulement cucu comme on pourrait le croire, c'est aussi super rafraîchissant, sans prise de tête. Alors c'est le problème du shoujo, c'est que généralement les couvertures sont pas forcément... Enfin moi je les trouve belles pour la plupart du temps, mais... Elles pourraient vous faire hésiter à acheter les livres parce que ça vous... on aurait tendance à penser que les héroïnes sont vraiment niaises, etc. Mais en même temps je trouve que les mangaka jouent vraiment sur ces clichés, parce que c'est vrai que les jeunes femmes au Japon, elles sont quand même... encore vachement... comment dire, représentées. Enfin, un peu... Faut qu'elles soient toutes mignonnes, toutes gentilles, toutes ceci, toutes cela, elles n'ont pas forcément le droit d'avoir un fort tempérament, etc. Donc vraiment les mangaka, la plupart du temps, ce sont des femmes et elles jouent sur ces stéréotypes, et je trouve que c'est ça qui est plutôt pas mal. Mais parmi ceux qu'on va vous présenter, il y a aussi des contre-exemples, en gros, des héroïnes qui sont pas complètement toutes mignonnes et qui jouent sur ça, quoi. Voilà, donc ça c'est intéressant. Il y a une bonne partie. Non mais si vous voulez passer un bon été, pas vous prendre la tête, franchement, le shoujo, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je crois. Et puis pour bien commencer, on va commencer avec celui-là, je pense, qui est le plus rafraîchissant, c'est Waiting for Spring de Anashin. Un vrai coup de cœur. Solène me disait acidulé, frais, mais il n'y a pas de meilleur mot pour décrire cette série. C'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, ça libère l'esprit, c'est... sans prise de tête. C'est léger, c'est vraiment bien. Et pour résumer un peu l'histoire, en fait on se retrouve avec Mitsuki Haruno, une jeune lycéenne qui a beaucoup de mal à se socialiser, surtout avec les garçons. Elle travaille dans un café où un jour vont arriver 4 garçons du club de basket de son lycée, qui sont un peu les coqueluches du lycée, les vraies stars. Ils sont tous les 4 très différents les uns des autres. Et elle va se lier beaucoup plus avec celui qui est sur cette couverture, qui s'appelle Toa, qui est aussi plutôt timide, je dirais qu'il parle pas forcément beaucoup, etc. Mais assez mystérieux, Toa, quand même. Assez mystérieux. Et on se rend compte aussi que Mitsuki a un passé et que voilà. On se prend tout de suite vraiment au jeu, les 4 garçons sont vraiment super rigolos, il y a plein de petites situations amusantes qui arrivent au fil des pages. Il y a un chien qui arrive sur la vidéo. Il y a un chien qui arrive sur la vidéo qui est en train de complètement foirer mon résumé. Voilà, j'avais très bien commencé. Non, c'est bien, vas-y, continue, je m'occupe de gérer le chien. Oui, donc je disais, franchement, vous vous prenez très vite au jeu et... Non, me fais pas tomber la caméra. On se prend très vite au jeu et je vous conseille de le lire parce que j'en suis arrivée à le lire à une période où j'en avais un peu marre du shoujo. Je me disais, oh ça y est, c'est toujours le même motif, ça se répète. Et celui-là est différent, je trouve. Il est vraiment différent. Et le style de l'auteur ou de l'autrice, je ne sais pas. C'est une fille, je crois. Donc de l'autrice est vraiment cool. Allez, je vous assure, mettez-les dans vos piles des livres à lire. Non, et le tome 2 vient de sortir, le tome 3 est prévu pour le mois d'août, il me semble. Ne mange pas le livre. Ah non, on va pas être copines, hein. Le tome 3 est prévu pour le 22 août, je crois, ou le 16 août, je me rappelle plus exactement. Oui. Franchement, c'est que du bonheur, et à chaque fois qu'on le lit, on est dégoûté de pas avoir la suite tout de suite, quoi, parce que c'est vraiment très frais, on se prend en jeu, et l'héroïne est quand même vachement attachante. Donc, oui, et les garçons aussi, parce que même si vous vous intéressez plus à une paire principale,
Les trois autres du coup sont vraiment aussi... Ça me fait penser un petit peu, si vous regardez des animés, c'est très très courant en ce moment dans la période du shoujo, pour tout ce qui est animé, on parle de harem où l'héroïne va être entourée de 5 à 7 garçons au caractère complètement différent et à la fin elle tombe plus ou moins amoureuse d'une personne, mais c'est pour le spectateur, la spectatrice, c'est plus eux qui vont avoir un feeling avec un certain personnage et voilà, ça me fait un petit peu penser à ça, mais là c'est clairement Toa qui est quand même visé dans ce manga, je pense. Mais les trois autres sont aussi très intéressants. Pour le deuxième manga qu'on a sélectionné aujourd'hui, on va vous parler du mangaka qu'on a lu quand même pas mal de sagas d'elle. Ça y est, ça commence. C'est Saki Aikawa et bien que l'une des sagas, donc Timeless Romance, n'ait pas du tout été un coup de cœur pour nous, absolument pas. Between You and Me, les 4 premiers tomes sont sortis, le tome 5 devrait sortir début juillet, est un excellent manga. Franchement, on a adoré toutes les deux. Donc dans cette histoire, on va rencontrer Shizuku qui est une lycéenne qui, pareil, a un peu de mal avec les garçons, disons qu'elle préfère... Elle a beaucoup de mal avec les garçons. Elle préfère éviter surtout les garçons populaires puisqu'elle part du principe avec son petit frère qui est très beau, qu'il se joue des filles. Mais un jour, elle va quand même se décider à adresser la parole à un garçon qui s'appelle Tamaki, qui est connu pour sa popularité, les mannequins, etc. Il est très beau, donc c'est le petit jeune blond que vous voyez sur la couverture, qui a en fait un frère jumeau qui s'appelle Kaede. Et en fait, pour que les filles laissent tranquille Kaede et qu'on laisse tranquille Shizuku, ils vont mettre en place un espèce de deal dans lequel... Oushka, tu vas vraiment pas nous aider pour cette vidéo. Ils vont mettre en place une espèce de deal pour que les garçons laissent tranquille Shizuku et que les filles laissent tranquille Kaede. Donc ils vont faire croire qu'ils sont ensemble, qu'ils forment un couple, évidemment. C'est faux. Du grand n'importe quoi. Voilà, c'est faux au début, mais petit à petit on va se rendre compte qu'ils vont développer des sentiments l'un envers l'autre et on va se rendre compte également que le frère jumeau n'est pas tout innocent et pas tout rose non plus. Non, quand même. Voilà, c'est un très très bon manga. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme adjectif pour le qualifier? Pour le qualifier, je dirais que... Après c'est personnel parce que j'ai toujours été fascinée par la gémellité. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est les commentaires de Shizuku sur la gémellité. Parce que ce qui embête beaucoup Kaede, qui est en fait le côté plutôt sombre, en fait, c'est que il a toujours été embêté par cette comparaison entre lui et son frère. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Et elle s'en rend très vite compte et elle essaie au maximum de faire la différence. Et je trouve que c'est vraiment juste. C'est bien trouvé, je trouve. C'est bien tourné, c'est bien argumenté. Et c'est pareil, là on se prend peut-être un peu plus la tête que pour Waiting for Spring. Oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est quand même sympa pour passer l'été. Je trouve que c'est vraiment cool. C'est frais. Même les dessins ils sont bien faits aussi. Ça se lit vite. Ouais. Cela se lit vraiment vite. Oui, ils sont super. Ils sont vraiment pas mal. Oui, un de mes autres gros coups de cœur, mais celui-là ça fait un moment qu'on l'a commencé toutes les deux, c'est Cheeky Love de Mitsubashi Miyuki. Série qui a un gros point fort, c'est qu'en même temps ça parle aussi de sport. Donc ici c'est toujours le basket avec Naruse, un des personnages principaux. Et elle s'appelle Yuki. C'est une fille qui en fait s'est enrôlée en tant que manager du club de basket de son lycée parce qu'elle était amoureuse du capitaine de l'équipe qui était en 3e année. Et... Alors qu'elle est en première, en fait il était en terminale, elle est en première et Naruse est en seconde. Donc voilà, on en arrive là et en fait au bout d'un certain moment, Naruse se prend un jeu d'énerver Yuki en lui demandant de sortir avec elle de but en blanc, ça sort de nulle part, vous comprenez pas trop pourquoi. Et il va l'asticoter tous les jours. Il va essayer de la convaincre par tous les moyens possibles et elle qui était complètement réfractaire à l'idée finalement d'avoir un copain va finir par se prendre au jeu. Et ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle ne cherche pas à impressionner par sa féminité ou la beauté. Non, du tout. Elle est 100% nature. Elle est géniale. Je pense que c'est exactement le contre-exemple dont on parlait en début de vidéo, c'est-à-dire que c'est typiquement le personnage féminin par excellence dans le shoujo qui ne va pas avoir peur de dire ce qu'elle pense et qui ne va pas avoir peur de s'exprimer. Et ça c'est vraiment bien parce qu'elle a vraiment un caractère, elle est explosive quoi comme nana. Donc, ouais, c'est vrai.
c'est typiquement le genre de nana qui a de la répartie et qui est très sarcastique, donc franchement... Et ouais, et il explore aussi un peu le thème de la fragilité au niveau d'exprimer ses sentiments amoureux quand on n'en a pas l'habitude. D'une manière, je trouve vraiment elle-même un peu fragile aussi parce que c'est vraiment partout chez les... Bah après c'est ça qui est aussi intéressant, c'est parce que dans la culture japonaise, généralement ce sont les filles qui vont se confesser auprès des garçons qui vont confesser leur amour pour pouvoir sortir ensemble, etc. Et là c'est rigolo parce que c'est quand même l'inverse. Ça arrive aussi dans la culture japonaise, mais c'est quand même... C'est comme par exemple la Saint-Valentin, je prends un exemple complètement à part, mais au Japon ça ne se passe pas du tout comme dans nos pays européens où c'est des garçons qui vont offrir des choses aux jeunes femmes généralement. Non. Au Japon ce sont vraiment les filles qui offrent des chocolats aux garçons dont elles sont amoureuses. Mais aussi par obligation à ceux avec qui elles sont amies, etc. Ça n'a pas forcément tout symbolisme autour de l'amour qu'on a nous. C'est ça. Et les garçons en retour, eux, ont le White Day qui est en remerciement en fait. C'est le 28 mars, c'est un mois après, et pour remercier les filles qui leur ont offert des chocolats, ils doivent leur offrir en retour. Voilà, donc... Mais nous nous écartons un tout petit peu. Légèrement. Celui-là est vraiment super marrant. Et si tu devais le comparer à Waiting for Spring qui parle aussi de basket? Je préfère Chiki par contre. Ouais, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Chiki. Naruse, il est juste génial, je trouve. Et le fait qu'il soit plus jeune aussi, c'est marrant. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qui l'handicape un peu aussi dans sa quête. Jusqu'à maintenant, c'est les héroïnes tombent amoureuses des garçons de leur âge ou des garçons qui sont plus âgés. Là, c'est lui qui est plus jeune qu'elle aussi. Et dans celui-là, je trouve aussi ce qui est bien, c'est que les scènes de sport sont aussi quand même vachement développées. En fait, on s'intéresse aux résultats en fait du club de basket du lycée, ce qui est un peu moins le cas dans Waiting for Spring du coup. Pour l'instant, non, ouais, celui-là pour moi top. Prochain manga qui est l'avant-dernier qu'on vous présente aujourd'hui, donc c'est Bye Bye Liberty de Ayuto Hata. C'est également la mangaka qui a écrit Wolf Girl and Black Prince. Si vous connaissez, c'est un grand classique qui est un énorme coup de cœur pour nous deux. Donc Bye Bye Liberty, c'est sa nouvelle série, le tome 2 vient de sortir et dans cette histoire on va rencontrer Takumi, donc le jeune homme, et Rina qui est juste ici. Takumi qui va demander à Rina de l'aider et de devenir sa fausse petite amie pour pouvoir éviter une fille qui lui colle au basque en fait et dont il n'arrive pas à se débarrasser. Et petit à petit, donc Rina va, je sais pas trop comment dire ça, elle va pas se confier mais ils vont se rapprocher et elle va tomber amoureuse de son patron à lui puisqu'il travaille dans un café. Et lui, pour le coup, le patron, il a quasiment la trentaine alors qu'ils sont tous les deux lycéens. Donc c'est ça qui est aussi assez intéressant. Enfin, on a je vais pas m'écarter. Au moment où vous attendez en fait que ce soit ce couple-là qui se forme, elle tombe vraiment sous le charme de son patron. Voilà, merci de m'aider, je sais pas comment je ferais sans toi. Et c'est particulier parce que du coup on se dit comment une lycéenne va réussir à entre guillemets séduire un homme vraiment plus vieux qu'elle. Et c'est aussi le fait qu'elle, c'est entre guillemets la première fois qu'elle tombe amoureuse, ressent des sentiments amoureux parce qu'avant il était complètement réfractaire. Parce que c'est encore une héroïne qui a un caractère. Un bon gros caractère bien trempé. Parce qu'en fait elle se rend compte, ah oui c'est ça, c'est que Takumi devient son voisin au début du tome 1 et c'est comme ça qu'il lui demande de devenir sa petite amie, enfin sa fausse petite amie, et petit à petit leur relation va évoluer et c'est ça qui est intéressant puisque la relation évolue dans les deux sens quand même, mais pas forcément de la même manière, du moins au départ. Pour l'instant on est qu'au tome 2 donc on peut pas trop dire, mais il est vraiment bien. Il est vraiment rafraîchissant aussi, là c'est départ, il est dense. Je trouve, quand tu le lis, je trouve qu'il y a quand même matière. Il est quand même assez épais pour un manga premier tome, moi je le trouve plutôt épais. Et le tome 2 est dans la même lignée, donc c'est ça qui est agréable aussi, vous en avez pour votre argent, parce que c'est vrai que des fois on se dit, mais 7 à 8 euros dans un manga c'est un petit peu chiant, surtout que tu mets quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure à lire. Non, il est là, et là il est vraiment bien, franchement il était cool. Et à la fin du premier, il y a une scène inédite de Wolf Girl and Black Prince, donc si vous avez été fan de la série, déjà, vous ne serez pas déçus par Bye Bye Liberty, et ensuite l'extrait de Wolf Girl et Black Prince qui est dedans est aussi vraiment pas mal. Il est cool, il est assez sympa. Black Prince and White Prince. Allons-y. Alors, celui-là, il est particulier, je pense qu'il ne sera pas au goût de tout le monde. Non, c'est particulier. C'est une jeune fille dont les parents vont déménager et qui va être obligée de vivre à l'internat de son lycée. Et en fait, elle a toujours été attirée par le White Prince, qui est en gros le beau gosse. Je sais plus lequel est Shirakawa. Il me semble que c'est le blond.
Et l'autre. Kurosaki, c'est le nom. Ouais, c'est ça. Qui va être, donc qui a toujours entre guillemets été attiré par le White Prince, qui est l'élève modèle, le beau gosse, etc., super gentil. Qui est meilleur ami avec Black Prince. Avec le Black Prince, qui est tout le contraire. Sombre, mystérieux. Acerbe, sombre, mystérieux. Arrogant, ouais. il fait peur, il d'un seul regard et toutes les filles se barrent au courant parce qu'elles ont la trouille. Enfin, c'est... Et je ne sais plus comment ça se passe au début. Bah, elle essaye de parler à Shirawaki et ils se retrouvent à l'internat, il n'y a pas un truc comme ça? Ils se retrouvent tous à l'internat et il y a un premier gros épisode avec un chewing-gum. Ah oui, c'est vrai, voilà. Qui va tous les faire se rapprocher. Et ensuite, il va se mettre un peu sur sa peau pour la punir, entre guillemets, de ce qu'elle lui a fait. Vous découvrir ce que c'est la scène du premier tome, la plus culte que j'avais jamais vue. Et ensuite, oui, on se rend compte que c'est pareil, il développe une espèce d'amitié qui va évoluer petit à petit. On a encore beaucoup de... Là, il n'y a que les 6 premiers tomes qui sont sortis. Le tome 7 doit sortir début juillet. On a vérifié la date, genre le 4 juillet, un truc comme ça. Et finalement, en fait, les deux garçons vont se lancer dans une sorte de compétition. On ne sait pas trop pour quelles raisons ils se lancent dans cette compétition pour essayer de la conquérir. Ils ont chacun leur caractère particulier, leur histoire. Ça pourrait presque se transformer en triangle amoureux, mais c'en est pas réellement un. Puisque la personnage s'aperçoit très vite de qui elle est amoureuse. Ouais, finalement. Mais non, c'est quand même à certains moments très touchant. Il faut se laisser embarquer dans l'histoire parce que les révélations viennent plus tard. Plus tard dans les autres tomes, quand même. Je pense qu'il faut lire les... Vraiment, là, le truc, c'est qu'il faudrait lire les 2-3 premiers tomes pour être bien dedans. Ouais. Si vous avez été... Enfin, je pense pas qu'on puisse être déçu à la fin du premier parce qu'il se passe quand même vraiment beaucoup de choses. Il se passe des choses. Mais tout ce qui est révélation, je pense qu'il commence à arriver fin du tome 2 et dans le tome 3. Après, je pense qu'on peut aussi facilement se sentir agressé par le comportement de Kurosaki. Ce qui est quand même... Il est un peu dérangé. Il est un peu... Au départ, il est un peu... Ouais, il est un peu... C'est un peu le bad boy des romans, de certains romans qu'on a l'habitude de lire. Ouais. Mais non, il est quand même très très bien. À conseiller aussi si vous voulez quelque chose un peu différent. On en a terminé pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Je trouve qu'on s'est encore pas trop mal débrouillé pour une vidéo qui a été tournée un petit peu comme ça, sans préparation. Non, pas de préparation. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Si jamais vous souhaitez d'autres vidéos dans ce style-là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous avez d'autres mangas à nous conseiller, parce que je suis preneuse de toute série qui vous a plu. Exactement. N'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Ou même sur les réseaux, il n'y a pas de souci, vous pouvez envoyer un message sur Instagram, on vous répondra, il n'y a pas de problème. Donc voilà, sur ce, on vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et puis on vous dit à la prochaine sur la chaîne. Ciao! Bye bye!